Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Elios Greccia. L'éthique descriptive et le modèle socio-biologiste. Dans cette perspective, au cours de son évolution, la société produit et modifie les valeurs et les normes qui sont fonctionnelles pour son développement, de la même manière que les êtres vivants ont développé, au cours de leur évolution biologique, certains organes en raison de leurs fonctions et en définitive pour l'amélioration de leur propre existence. La théorie évolutionniste de C. Darwin vient se mêler au sociologisme de M. Weber et au sociobiologisme de H. J. Enskine et de E. O. Wilson. Cela revient à dire que, tout comme le cosmos et les différentes formes de vie sur Terre ont été soumis à l'évolution, même les sociétés évoluent et que durant cette évolution biologique et sociologique, les valeurs morales doivent changer. On devrait imaginer un nouveau système de valeurs parce que le précédent n'est plus apte à représenter l'écosystème qui se dessine. Dans cette optique, l'éthique tient le rôle et a la fonction de maintenir l'équilibre évolutif, l'équilibre de la mutation, de l'adaptation et de l'écosystème. Pour ces penseurs, la nature se résout en culture et vice-versa, la culture n'étant que la transcription de l'évolution de la nature. Accepter ce modèle signifie non seulement reconnaître l'évolutionnisme, mais aussi prendre comme hypothèse le réductionnisme, c'est-à-dire la réduction de l'homme à un moment historiciste et naturaliste du cosmos. Cette vision entraîne comme conséquence le relativisme de toute éthique et de toute valeur humaine. Il s'agit en fait d'une idéologie héraclitienne, où il est impossible de reconnaître aucune unité stable et aucune universalité des valeurs, aucune norme valable pour l'homme de tous les temps. Si cette idéologie était véridique, parce qu'il s'agit d'idéologie, même les délits les plus atroces reconnus par l'histoire, de ceux de Gengis Khan à ceux de Hitler, ne représenteraient des délits que pour nous, qui vivons dans cette époque, des délits posthumes et non des délits contre l'homme. Il serait vain d'essayer de définir les droits de l'homme, et de toute façon, ce serait une définition provisoire. Les tenants de cette théorie peuvent justifier le génie génétique sélectif, amélioratif et modificateur, non seulement pour les espèces animales, mais aussi pour l'homme. Les sociobiologistes tentent aussi à justifier des interventions innovatrices sur le patrimoine biologique de l'humanité. Il ne faut pas oublier que s'il est vrai que certaines composantes culturelles et traditionnelles sont soumises à l'évolution, il est aussi vrai que l'homme reste homme, différent par nature, et non seulement par sa complexité neurologique de tout autre être vivant, et que le bien et le mal ne sont pas interchangeables, que les lois de l'être, de la science et de la morale ne sont pas à la fois vraies et fausses. La mort, la douleur, la soif de vérité, la solidarité et la liberté ne sont pas des inventions culturelles, mais des faits et des valeurs.
qui accompagnent l'homme dans toutes les périodes de l'histoire.